les soirs à 20h40, il a piscine. Alors, pas n'importe quelle piscine, hein, celle de France 2 qui ouvre depuis 6 saisons. Le grand bain médiatique qui nous fait plonger dans le monde du handicap. Vestiaire, une mini-série pensée par des handis, écrite par des handis, jouée par des handis. Et s'il leur manque des bras, des mains, des jambes, il ne leur manque ni humour ni autodérision. Vestiaire, une série pensée, écrite et jouée par Ada Abdelli, mon invité. Bonjour Ada. Bonjour. Alors, avec Ada, on a décidé qu'on n'allait pas faire semblant de se vouvoyer. Oui, Parce qu'en arabe, le vouvoiement n'existe pas. absolument. Et comme je traduis simultanément ce que je pense, donc je vais te tutoyer tout le temps. Depuis l'arabe, voilà, et Depuis qu'on l'arabe. se connaît depuis quelques années aussi. Vestiaire, c'est la série qui cartonne sur France 2 depuis 6 saisons, qui t'a fait connaître. Absolument, oui. On va raconter dans cette émission toute l'histoire de Vestiaire, mais tu es là aussi à l'occasion de la sortie d'un livre chez Michel Lafon. Je vous le montre, avec un titre qui te va, je trouve, à merveille, comme sur des roulettes, et si mon handicap était ma plus grande force. Oui, pour les titres, je suis très fort. Ouais. Tu sais que C'est assez provoque. vestiaire, ça se passe dans un vestiaire. Et comme sur des roulettes, ça parle de handicap. Oui, je suis très très fort. Ouais. C'est assez provoque comme titre, il faudrait qu'on revienne Oui, quand même oui, sur, oui. Bah, tu sais, sur le titre. Pour expliquer aux gens ce qu'est Vestiaire, tu dirais quoi? c'était très compliqué déjà quand on m'a dit ça il y a 7-8 ans pour vendre la série. De quoi vous parlez? Et on était parti sur l'idée de raconter. C'était le quotidien de deux nageurs. C'est voilà, leur quotidien, leur vie de tous les jours. Ils se retrouvent tous les soirs pour aller s'entraîner. Ça dure 2 minutes. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous les deux handicapés. Et donc tout ce qui va arriver dans ce vestiaire sera toujours vu par le prisme de l'handicap. Ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, c'est ta vraie vie. Avec Fabrice, quand vous avez monté et eu l'idée de cette série, c'était déjà votre vie à Marseille, où tu habites, où vous habitez, ce club de natation, avec tout un tas de potes handicapés. Évidemment, la natation permet d'annuler le corps, quelque Absolument, part. tout à fait. Ouais. J'imagine que c'est pour ça que le sport t'a attiré. C'est pour ça, puis il y a la piscine, il y a beaucoup de jolies filles aussi, mais il y a Bien sûr, surtout, voilà. non mais surtout oui, effectivement, c'est dans la piscine, c'est peut-être le seul endroit au monde où personne n'est handicapé, parce que le corps n'existe plus, on flotte, on est un peu tous des sirènes, oui. Alors, au cas où certains Français n'aient N'auraient pas pas vu. vécu en France, Oui, qui viennent d'arriver. ces 6 dernières années, Oui. ils viennent d'arriver, voilà, tout à fait. Avant qu'on raconte ta vie, avant qu'on raconte aussi comment tu t'es construit avec ce handicap, et puis on pourra peut-être dézoomer sur le regard que les gens portent sur le handicap d'une manière plus générale, enfin tout ce qui est très très bien raconté dans le livre. Moi, je voudrais qu'on se fasse un petit plaisir, Ben oui. qu'on se regarde un épisode Ah bah avec plaisir. de Vestiaire. Alors tu sais, c'est celui qui... je te tiens, tu me Ah, tiens. il marche bien celui-là, je te Par raconterai la barre, après. Michel. Ah, tu nous raconteras le off. Oui, il a été. Excellent. Alors, on regarde. Vestiaire. Mais faut pas baisser les bras. Mais, Viens, on réussit encore. Hey. salut. Qu'est-ce que vous foutez? Ah, c'est le petit, il veut que je joue avec lui. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Mais, tu voudrais pas jouer avec lui, toi? Bah oui, pourquoi pas. Ah, trop cool. Alors attends. Je te tiens, tu me... Pardon. Je te tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Perdu. Tu peux y aller, hein. Je suis pas en sucre. Ouais, mais enfin bon, c'est gênant, quoi. C'est parce que je suis handicapé que tu veux pas jouer correctement. Non, c'est pas ça, mais bon, enfin bon. Encore. Je te tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Perdu. Allez, la belle et on arrête. Ah non, mais y a pas de belle, je t'ai battu 2 fois. Allez, vas-y, pour une fois qu'il joue le petit, là. Ah, mais je dois aller nager, moi. Eh, nous aussi. Dernière fois, juré. Allez. Je te tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Perdu. Eh, c'est pas du jeu, hein. Bah, je peux pas lui donner de gifle. Eh, tu comprends pourquoi je joue plus avec lui? Il est mauvais joueur.
Alors, va falloir qu'on débriefe quand même un petit peu cet tout petit épisode. peu, parce oui. que moi, je suis la série depuis le départ, depuis Oui. 6 saisons. Mais je me dis, oh là là, les gens qui découvrent la série avec cet épisode-là, sachez qu'ils n'auraient jamais figuré dans la saison 1. Au fur et à mesure, ça se débride, ça se De lâche. plus en plus, oui, on se lâche un peu, oui. Ouais, l'humour devient des fois même un petit peu grinçant. Voire limite, tout Voilà. à fait. Oui. Ah, mais là, celui-là, Voilà. c'était un épisode, on l'a écrit, c'était très drôle à écrire. Et après, on l'a joué. Et puis, on est quand même face à un ado de 16-17 ans. Donc, c'est Théo Curin, qui est un très grand nageur en e-sport, en tout cas un futur champion, Mhm. et qui arrive des Paralympiques, là. Et on se retrouvait quand même à jouer à Barbichette avec quelqu'un qui n'a pas de main. Donc, c'était assez. Voilà. Et l'épisode est passé, je me suis caché pendant 3 jours chez moi en me disant jamais je vais me faire insulter par tout le monde. Et c'est toujours pareil, quand on s'y attend pas, c'est un Ouais. épisode qui a cartonné cette saison. C'est vraiment l'épisode dont tout le monde me parle. Et alors moi, j'ai un énorme plaisir, mais comme toi et comme tout le monde, à revoir Philippe Croison, qu'on a Ben. eu dans cette émission incroyable. Philippe Croison qui peut tout se permettre. Hein. Je rappelle que Philippe Croison, donc pas de bras, pas de jambes, suite à un Et accident beaucoup de chocolat. électrique, Il est- beaucoup de il- chocolat beaucoup et de- surtout qui a traversé la Manche à la nage et puis qui, a quelques années, relié les 5 C'est continents. continent. Bon, à c'est pour la ça que je nage l'aime aussi, pas. quoi. Donc c'est bien qu'il y ait une émission de Oui. compétition. Je l'aime pas parce que on passe un peu pour des comment dire sans être vulgaire, des gens qui font rien de leur vie parce que voilà, moi je prends le métro, ce qu'il fait lui à la nage, moi je le fais en avion. Voilà. Et du coup on passe un peu pour des comment dire des gens voilà un peu pantouflards on va dire. Alors, bon, ce qui est pas terrible, en fait, Ada Abdelli, c'est que, en fait, je l'ai eu au téléphone il y a genre un quart d'heure Il pour m'aime lui pas dire non que plus. tu passais dans l'émission. Il m'a dit qu'il t'adorait, qu'il t'embrassait très fort. Voilà, ça c'est fait. Je ne t'aime pas Philippe Croison. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette série, il y a aussi des acteurs dits valides, hein, Oui. parce que je pense qu'on est tous handicapés de quelque chose ou de quelque Ça part. c'est ce qui ressort du livre en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est Voilà. qu'on est tous un peu handicapés. Ouais. Et on a pu voir dans certaines saisons Clémentine Sélarié, Oui, on a pu voir Pascal Légitimus. Oui. Il y a des gens comme ça qui viennent mettre leur notoriété absolument. au service de cette série Vestiaire et qui, à mon avis, prennent des sacrées leçons aussi en vous côtoyant les uns les autres. Hein. Oui, et en même temps, ils nous en donnent aussi. Mm. Donc c'est assez c'est exceptionnel. Bon, nous, les premières saisons, on a reçu Pascal Légitimus, c'est le premier qu'on a reçu en saison 2. Donc c'était quand même assez fort de sa part de venir. Après, on a eu Clémentine Sélarié, on en a eu beaucoup d'autres. Et c'est vrai qu'ils arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent absolument pas. Mais ce qui est beau, c'est que ça reste de la comédie. Et ça, ils connaissent, ils maîtrisent tout ce milieu de la télé, du cinéma. Donc, ils trouvent vite leur place et ils nous apportent, je pense, autant que ce qu'on leur apporte. Sauf qu'on cite 2 personnes qu'on connaît tous les deux. Clémentine Sélarié s'est intéressée au handicap très tôt, plutôt du côté danse, hein, Oui. parce qu'elle avait un grand ami qui est décédé maintenant, Absolument, mais qui était oui. chorégraphe, danseur, handicapé. Donc c'est déjà un univers qui la touchait beaucoup. Tout à fait. Et au même titre que Pascal Légitimus, alors qui lui est moins touché par le monde du handicap, mais qui sont 2 personnes extrêmement ouvertes et extrêmement généreuses. Totalement. Et on est assez bien placés tous les deux pour savoir que dans ce milieu, c'est pas tout le monde. Voilà, clair, tout à disons fait. les choses comme ça. C'est pas tout le monde. On revient. Et on ne donnera pas de nom. Oh bah si, on peut en fait. Alors, on revient un petit peu sur le titre du livre chez Michel Lafon, donc comme sur des roulettes, et si mon handicap était ma plus grande force. Ça, c'est une conviction absolue. Oui, parce que en fait, au bout d'un moment dans la vie, on se demande si ce qui devrait nous affaiblir n'est pas finalement ce qui nous donne de la force d'avancer. Et est-ce que nos problèmes ne sont pas nos solutions? C'est assez philosophique ce que je viens de dire. C'est Et bien, et je vais le c'est noter. bien, Ada. Mais oui, mais on se rend compte ben oui, que quand on a un problème, ben en fait, on veut réussir malgré ce problème, on veut aller plus loin malgré ce problème. Et du coup, ça devient un peu notre force. C'est assez paradoxal et assez schizophrénique, assez casse-tête. Mais oui, je pense vraiment que mon handicap est un peu ma force. Oui. Alors toi, c'est un handicap depuis tout petit, on va en parler. Oui. Philippe Croison, dont on parlait à l'instant, lui, c'est un handicap qui lui est tombé dessus à 26 ans. Ah, Il a ben eu un voilà. très, très grave... Ça prouve que je suis meilleur que lui quand même. Ah bah voilà, il y a quand même un domaine où tu l'as... J'ai fait des trucs avant lui. Voilà, on est d'accord. N'empêche, Philippe Croison a un discours qui n'est pas toujours audible par tout le monde, où il dit « Mais moi, je préfère l'homme que je suis devenu grâce au handicap, même s'il a eu des périodes très, très dures. Il dit « Je ne voudrais pas revenir en arrière. Hein. Absolument. Mais J'étais pas le même homme. Hein. ouais, Et c'est quand on sait l'homme qu'il est extraordinaire, ça. aujourd'hui, c'est juste quelqu'un de totalement incroyable. Quoi. C'est extraordinaire ça, parce que vraiment, il met en exergue une question qu'on se pose tous finalement handicapés, avec la vie qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aurait été cette vie si on n'avait pas Et été toi, alors, handicapé? si tes parents n'avaient pas oublié de te faire ce rappel de vaccin Ouais. polio, la polio que tu as attrapé en prenant un bain de mer à l'âge de 1 an, quelle aurait été ta vie? La même que tes frères? En Algérie, Déjà, je ne t'aurais à pas Oran. rencontré, ça aurait été un peu compliqué à gérer, mais
Je fais avec. Oui, ben, j'aurais eu l'avis de mes frères. Oui, je serais resté là-bas. J'aurais eu l'avis de mes frères. Pour rebondir sur ce que disait Philippe Croison, j'ai cette phrase extraordinaire qui est de moi et que j'adore, que j'ai réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps et cette phrase m'est venue, c'est de dire est-ce que finalement, il faut pas être un handicapé extraordinaire qu'un valide ordinaire. Voilà. C'est bien. C'est pour vous. Merci beaucoup. C'est bien. Oh oui. On prend. Non, Mais non, oui, quelle vie j'aurais eu? Je pense que j'aurais eu la vie de mes frères et sœurs. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que. Qu'aurait été une quelque belle vie part, aussi. Ah oui, ça aurait été chouette, oui. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas ça en nous, malgré l'handicap? Est-ce que on aurait peut-être fait autre chose? Ouais. J'aurais inventé le vaccin. Je sais pas. Le vaccin. Bon. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je ne suis jamais sérieux, la vie s'en charge. Ça, c'est Oui. une de tes devises. Oui, j'en ai beaucoup, oui. Mm. Oui, parce que je pense, déjà de par mon parcours, je n'ai pas eu le temps, mais oui, parce que la vie se fout un peu de ce qu'on pense et elle décide un peu, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle rappelle qui elle veut, elle arrête ce qu'elle veut. Enfin, elle fait vraiment ce qu'elle veut, c'est pas nous qui allons la changer, donc je m'amuse et je compte sur elle pour être sérieuse. Oui. Alors, on va reprendre un petit peu le fil de l'histoire. Donc, tu vis à Oran. Oui. Tu as 1 an, tu es parfaitement valide, mais tu ne marches pas encore. Enfin, Non, je marche pas encore, je joue un peu avec mes jambes et tout, mais je marche pas encore. Et tu vas donc attraper la polio pendant un bain de mer, sachant que l'eau, c'est vraiment un marqueur de toute ta vie. Hein. Ah, Depuis clairement. le bain de mer à l'âge de 1 an jusqu'à l'eau de la piscine de vestiaire, c'est fou d'avoir un traceur comme ça qui passe par l'eau, la mer à Marseille, bien sûr. La mer, la piscine, évidemment. C'était paradoxal ma vie, parce que c'était la mer, la piscine, la mer, la piscine. Donc là, j'ai attrapé la polio, effectivement, à la mer. Et par la suite, j'ai été soigné dans de l'eau de piscine, et ainsi de suite. Je suis lié à la mer, oui. Alors, Et à l'eau. Déjà, il faut ne pas en vouloir à ses parents de ne pas avoir fait ce rappel de vaccin. J'imagine qu'il faut un petit peu je sais pas, de résilience ou beaucoup d'amour, en tout cas. Oui, il y a beaucoup d'amour, et puis on est dans la fin des années 60, donc il y a tout ce qui est... tout n'est pas vraiment en place, tu vois, on est quelques années après l'indépendance, donc on est une grande génération, enfin, il y a pas mal de monde de ma génération qui a eu la polio à cette époque. Ouais. Et alors, ta maman, la version officielle, c'est que tu as attrapé la polio dans la mer. Ta maman a une autre version, Qui est la vraie. qui est la Celle, vraie version. Je vais te officielle, laisser oui. nous la raconter. Oui. Ben, elle dit que j'étais trop beau et qu'un démon jaloux m'a lancé un sort. Voilà. Et je crois que c'est vrai. Sauf que ton épouse, avec laquelle tu as 3 enfants, te trouve encore plus beau avec béquille que sans béquille. Donc, C'est tout le paradoxe. Donc la beauté voilà. dans les yeux de celui qui regarde, oui. Parce qu'en fait, c'était une anecdote. Sur un tournage, il y a un épisode où je suis guéri, donc je suis debout grâce au trucage. Et j'ai les mains dans les poches. Ça m'est jamais arrivé quand même d'avoir on réalise pas, mais j'ai des béquilles, donc je peux pas avoir les mains dans les poches. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai les mains dans les poches. Je prends une photo, je l'envoie à ma femme, elle me dit oh, tu es très beau, mais je te préfère quand même avec les béquilles. on réalise pas non plus que quand on est censé se monter sur béquille, on peut pas tenir la main à sa petite fille quand on Et on peut l'emmène pas à tenir l'école. la main à sa petite Sauf fille, qu'elle est ouais. bien plus maligne que toi, ta fille. Oui, c'est la magie des enfants. Tout à fait. C'est que j'amenais ma petite fille à l'école, en maternelle à l'époque, et elle avait ce besoin de me tenir la main. Mais je n'y arrivais pas. Donc je dis, mais non, je ne peux pas. Et un jour, elle a eu cette idée de fou, c'est qu'elle a pris un de mes doigts. Elle a juste attrapé mon doigt, donc je pouvais attraper ma béquille et donner un doigt à ma fille. Et elle me tenait comme ça. Elle avait résolu un truc que je traîne depuis je ne sais pas combien d'années. Voilà. Quand on a un problème, il faut s'adresser aux poètes ou aux enfants en général. Hein. Oui. Ils trouvent la Comme quoi, solution. l'amour résout pas mal de choses quand même. Alors l'amour, je vais reprendre, je vais reprendre la phrase de Pascal Légitimus qui signe la préface. Il dit vraiment l'amour, tu as baigné dedans. Oui. C'est toujours l'histoire du bain, de l'eau. Tu as baigné dans une histoire familiale faite d'amour. Ça aide aussi à se construire ça te intérieurement. Porte, ça te porte. Et moi, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai toujours été entouré de femmes aussi. J'ai vécu dans un milieu féminin. J'ai évolué dans le monde des femmes et c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Oui. Je suis certainement une genre de soupape qui est couverte comme ça et je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'était pas mal. J'ai pas compris le coup de la Moi non soupape. plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. D'accord, mais tu pourras peut-être l'exploiter dans un épisode de vestiaire. Oui, absolument. Une par sorte de exemple. dialogue de sourds. On sait plus ce qu'on dit. Ouais. Entre personnes qui ne sont pas sourdes. Non, c'est Tout pas à le fait. handicap. Il faut aussi beaucoup d'amour, je pense, pour se séparer de son fils, l'envoyer au-delà de la Méditerranée, l'envoyer en France, accepter de se séparer de lui, mais pour qu'il ait une chance d'être Absolument. opéré. C'est ce qui t'est arrivé finalement. Hein. Ben oui, en fait, c'est tout la difficulté quand on est parent. Est-ce qu'on veut le bien de son enfant ou son bien à soi? Et mes parents ont pensé qu'il valait mieux pour moi que je sois guéri et que je marche. Et donc que je quitte le foyer, que j'aille très loin pour me faire soigner. Et non pas de rester avec eux parce qu'il y avait quand même très peu de chances pour que je puisse marcher normalement un jour en restant en Algérie. Et accéder à des soins Oui, qui clairement, puissent être bien sûr. au Tout à niveau. fait, oui, Alors oui. à quel âge tu es parti? Raconte. Je pense que je suis parti entre 6 et 7 ans. Je suis parti assez petit quand même. Ouais. Mais je partais sans savoir que je partais. Je ne sais même pas si
mes parents et mon entourage et ma famille savaient que je partais. C'est-à-dire qu'on est Pour allé à la longtemps. fête. Oui, pour longtemps. Ouais. Le deal de départ, c'est que je devais partir au minimum 1 an en France pour me faire soigner dans un hôpital à Hyères et revenir après. Or, à la fin de mon hospitalisation, les médecins ont dit l'handicap qu'il a est assez sérieux, il faut que ça soit suivi. On ne peut pas le renvoyer en Algérie, le récupérer dans 1 an ou 2. Il faut qu'il soit suivi là, il faut qu'il ait des séances de kiné. Les appareillages qu'il a, il va y grandir, donc il va falloir les changer. Oui, parce qu'il faut expliquer que tu avais les jambes appareillées, en fait. Enfin, Absolument, une je des suis deux, c'est sorti ça. avec les 2 jambes appareillées. Les 2 jambes appareillées. Ouais. Et à l'époque, on est des années 70, des appareils très très lourds, mais qu'il fallait entretenir. Donc, c'était plus jouable, ou en tout cas, ça aurait servi à rien que je retourne en Algérie avec ce que j'avais fait si ce n'était pas entretenu. Et puis surtout, tu as été monté sur béquille, parce qu'avant, tu l'étais pas. Avant Je ne l'étais pas, alors j'ai les fait plusieurs opérations. positions, donc j'étais par terre, après j'ai été allongé pendant les opérations, Voilà. j'ai eu un fauteuil roulant, Assis. et oui, j'étais assis, puis j'ai eu maintenant, t'as 4 les pattes. béquilles. Et maintenant, je suis à 4 pattes. Voilà. Le Très génie à bien. 4 pattes, oui. Alors, quand on arrive comme ça en France tout petit, on est accueilli par de la famille qui prend soin de toi, Oui. pas très riche. Tout est un problème. Physique déjà, prendre le bus pour aller à l'école, financier aussi, aller au cinéma. Alors à l'époque, on parlait en francs. Hein. Ah oui, on parlait en France, c'était... 30 francs pour aller au ciné, bah, c'est pas rien. c'est pas rien. Mais alors toi, ta vie, Ada, est constituée de petits miracles au quotidien. Constamment. Si on prend juste, par exemple, l'histoire de la place de ciné. Ah oui, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Alors c'est intéressant ce que tu dis, c'est ce qu'en fait, oui, après mon hospitalisation, comme je te le disais, donc c'est ma tante qui m'a récupéré, qui a décidé de me garder. Elle n'avait pas d'enfant, elle vivait en France, à Marseille, et elle a décidé de m'adopter, donc quasiment, hein, et de m'élever. Alors c'était une femme de ménage, son mari il était docker, donc ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc voilà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et un jour, donc j'avais un copain qui habitait pas très loin de chez moi, qui habitait dans un hôtel. Sa particularité, c'est que son père avait un hôtel, lui, il avait une chambre dans cet hôtel-là. Et je vais le voir une après-midi, et il me dit est-ce que ça te dit d'aller au cinéma avec moi ? Je dis oui, évidemment, l'idée était intéressante, mais voilà, et je me suis d'un coup réalisé que c'était 30 francs à l'époque, Ouais. et 30 francs pour moi, c'était vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc je lui dis non, je prétexte un truc bidon pour lui dire non, mais j'ai un truc à faire cet après-midi, je ne pourrais pas venir. Donc je le quitte, je pars, et sur le chemin, mais vraiment, c'est douloureux, ça. Vraiment, je me dis, je ne peux pas aller au cinéma, quoi. Et j'ai pas 30 francs, je sais que ma tante ne me les donnera pas, parce qu'elle les a pas, en tout cas, si elle les a, c'est pas pour aller au cinéma. Et je marche, vraiment, j'ai ça en tête, et je calcule, mais c'est quoi 30 francs ? Je ne sais pas pourquoi, je commence à calculer, je marche, je suis là-dedans, et puis je suis arrêté par un gars qui me donne 20 francs. Alors je les prends, normalement. Mais pourquoi ? J'aurais dû lui refuser. Alors pourquoi je les prends ? Parce que le mec, c'est un maghrébin, il m'a vu, et dans le monde arabe, dans le monde maghrébin en général, on donne facilement des sous aux handicapés, aux pauvres et aux vieux. Alors j'en avais 2 sur 3. Donc je me suis dit, 2 sur 3, je peux accepter. Donc je les ai pris, j'ai quand même rien dit, alors que normalement, en fait, il y a tout un protocole. Il aurait fallu que je le refuse, il aurait insisté, j'aurais dit non, il aurait insisté à nouveau, j'aurais dit non. Et à la fin, j'aurais dit bon, parce que c'est toi, je les prends. Le problème, c'est que la séance allait démarrer en La même séance temps. allait démarrer, Voilà. 20 francs, c'était ça de prix. Voilà. Alors écoutez, c'est extraordinaire, j'ai pris les 20 francs, j'ai continué à avancer, je vous jure que c'est vrai, pendant le peu de trajet qui me restait pour arriver chez moi, je dis, il me manque 10 francs. Je l'ai pensé Qu'est-ce que si t'as fait ? fort, il est revenu. Je te jure que c'est vrai, il est revenu, il m'a remis la main sur l'épaule, il m'a redonné 10 francs. Et j'avais 30 francs pour aller au cinéma. C'est dingue, hein ? Il y a des anges gardiens. Oui. Partout. Alors celui-là, il était sympa. Alors, parce que après, si tu veux, j'ai beaucoup marché avec des problèmes d'argent, il n'est plus jamais revenu, tu vois. D'accord. Il est Ah venu ouais. qu'une fois. D'accord. Mais il m'a donné 30 francs, je suis allé au cinéma, donc c'était bien. La générosité, c'est aussi un marqueur important dans ta vie, celle que toi, tu as pu avoir, mais celle que les gens ont pu avoir vis-à-vis de toi. Enfin, quand j'ai lu le livre comme sur des roulettes, c'est vraiment ce qui ressort, et c'est la valeur que tu cites, en disant c'est vraiment la valeur, la générosité. Ah, c'est clair. Ma vie tout entière, à ce jour, a été marquée par des rencontres. Tout. À chaque fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait aller ailleurs, qui m'a guidé, qui m'a donné la main et qui m'a permis de vivre une nouvelle aventure. Mais tu sais pourquoi ? Bah, Bah si, tu le sais. parce que, bon, physiquement, ça se voit. Quoi. Bah c'est ça. Ouais, il y a ça. Et puis surtout, il y Non, a... je dégage beaucoup d'amour. il y a un Je suis un mec hyper caractère. intelligent, les femmes aiment bien. Voilà. Tu as vu, j'ai dit les femmes aiment bien spontanément. Beaucoup de rencontres dans ma vie ont été faites c'est surtout les... Alors, je vais réussir à parler français, donc à un moment donné. Mais dis-le en arabe, sinon Voilà. c'est pas grave. Allez, voilà. J'ai rencontré beaucoup de monde et dans la majorité, c'est des femmes. Mais tu as aussi un caractère qui est très vif, beaucoup d'optimisme, très avenante et beaucoup dans le sourire. Oui. Les blessures, elles sont cachées derrière
le sourire. C'est-à-dire, c'est mignon, je fais une petite aparté, mais en fait, dans le livre, il y a des moments où tu discutes avec ta fille. Puis alors, les enfants, ils prennent pas de gants. Ah, Oui, ça, ils pourquoi sont tu es assez handicapé radicaux, oui. et pourquoi maman, elle est handicapée. Et puis, à un moment, est-ce que parfois, je sais pas comment elle dit ça, est-ce que tu souffres et que tu as peur et que tu as mal? Oui. Et à ce moment-là, Ada, il dit, Bah, disons que c'est ce que je disais tout à l'heure, je me cache un peu pour pleurer, oui, tout à fait. Ouais. Mm. Je dis que comme les clowns, en fait. C'est exactement ça. Ben, d'ailleurs, il y a une des questions, elle me Ouais. dit... Alors, je vais la poser, puis tu réponds. Vas-y. Et la petite, elle dit, mais pourquoi maman, elle t'a choisi toi? Et je lui dis, qu'est-ce que tu aimes dans le cirque? Elle me dit, Les clowns. Et ben voilà. Voilà, et ben voilà, c'est fait. Et ce caractère a été énormément magnétique. D'ailleurs, c'est très drôle, le livre commence avec une anecdote que j'ai trouvée géniale. Tu revois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis quelques années, c'est ça? Absolument. Et ce qui est fou, c'est que samedi soir, j'étais à un repas. Ça a recommencé? Non, mais cette femme, je l'ai retrouvée. Encore? Ouais, Ah, c'est mais fou. Alors, Bah on va là, quand même raconter je lui ai dit, l'anecdote. tu te souviens de Méliki quand même. D'ailleurs, on va raconter l'anecdote. Je te laisse raconter l'anecdote qui Alors, démarre le livre. voilà, il faut savoir que j'ai été très engagé avec mes enfants, donc j'ai été À l'école, l'association, beaucoup à à l'école, l'école. ouais, à l'association des parents d'élèves très tôt. Donc dès la maternelle, j'ai été un président. J'ai m'occupé de l'association des parents d'élèves, donc j'ai rencontré pas mal de parents. Et voilà, chemin faisant, les enfants grandissaient et les parents partaient. Et un jour, donc, je rencontre dans la rue une amie, une dame qui était avec moi aux parents d'élèves à l'époque. Et on se revoit, donc on est content de se voir. Coucou, ça Vous va? étiez fréquentés pendant des années avec Bah, l'association on des parents se d'élèves, rencontrait surtout voilà, devant l'école. les sorties d'école, les kermesses. Les et kermesses, voilà. les réunions de parents d'élèves, là où personne ne va, tu vois, et que, Si, moi, j'y certains vais. parents y vont, voilà. Et je la croise dans la rue, on se fait la bise, elle est vachement souriante et contente, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec des béquilles? Et je me dis, elle a quand même gardé un sacré humour, tu vois, et je cherche une vanne que je lui lance, je ne me rappelle plus quelle vanne c'était, et elle ne comprend pas, mais elle me dit, mais tu t'es fait mal, qu'est-ce que tu fais avec les béquilles? Et je réalise qu'elle plaisante pas. Mais je dis, mais attends, mais j'ai toujours eu des béquilles. Elle ne s'en rappelait plus. C'est fou quand même. Elle se rappelait que d'une chose, elle m'a dit, je me souviens surtout que tu me faisais beaucoup rire en réunion. Donc, tu vois. Voilà, et ça, c'est arrivé plusieurs fois, hein, cette anecdote-là. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, oui, tout à fait. Oui. Alors, ça, j'en profite pour tout de suite donner aux téléspectateurs la deuxième devise que tu cites dans le livre, je veux bien croire que tu en as d'autres, qui est très intéressante. Plus on me voit, moins on me voit. Parce qu'il y a toujours cette histoire de regard Absolument. que l'on porte Oui. sur le handicap. C'est pas évident. Et en plus, toi, tu te mets en slip de bain devant des millions de téléspectateurs dans Vestiaire. Donc- C'est un choix stratégique, assez compliqué, mais oui, bien sûr, oui. Et donc, c'est vrai que cette histoire de plus on me voit, moins on me voit. Et c'est comme ça que tu justifies le fait que tu t'es impliqué beaucoup dans l'école de tes enfants. Au moins, tu étais partout et résultat, plus personne ne voyait ton handicap. Plus personne voyait mon handicap. Et ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, ça se généralise à l'handicap en général. C'est-à-dire que plus on voit des personnes handicapées, ben moins on les voit. Et du coup, je trouve que la question ne se posera plus de savoir comment on peut leur trouver une place dans la société, parce qu'ils font partie de la société. Ce qui est très intéressant, je trouve, on parlait à un moment du jeune qui joue dans Vestiaire et qui était au jeu handisport. Théo, tu t'en fais. Comment les jeux handisport sont montés en puissance, au point enfin, il y a quelques années, d'être retransmis à la télévision. On a une connaissance commune qui s'appelle Charles Rosoy, qui avait gagné au JO de Londres le 100 mètres brasse papillon. En 2012, oui. C'est tout pas à fait. brasse papillon, c'est papillon tout court. Sinon, Ouais. brasse papillon, ça veut rien dire. Non, mais c'est bien brasse papillon, mais c'est une nouvelle discipline, oui. C'est une nouvelle vanne pour Le Vestiaire. papillon brasse. Voilà. Et on avait pu voir à la télé. C'était Tout à fait. On a vu en direct, alors que pendant des années, Voilà. on cherchait sur Internet des liens pour voir nos copains nageurs, quand même. C'était Et, quand même fou. C'était quand même dingue. Ah oui. Et alors, il faut quand même expliquer aux gens que le drapeau olympique a été créé grâce à toi. Donc ça, je voulais quand même qu'on Oui, qu'on parce qu'on ne le l'apprenne. sait pas assez. On ne le sait pas assez, tout à fait. Et Pierre de Coubertin, à l'époque, a fait appel à toi, mais ça, on va le revoir en images Tout à fait, oui. d'ici C'est 2 très important. secondes. C'est bien de revenir sur les moments d'histoire, tout à fait. Et pourquoi on peut le revoir en images? Parce que Vestiaire a une série Petite Sœur qui s'appelle Oui. Vestiaire Libéré, qu'on peut trouver sur le site internet et qui On peut retrouver sur YouTube, tout à fait. est sur YouTube, voilà, mais qui est autre chose que Vestiaire. Oui. Si tu veux, avec Vestiaire, c'est les valides qui viennent dans le monde des handicapés. Alors, c'est pas de moi, c'est de Fabrice Chanu, qui est mon co-auteur. Et je pense vraiment qu'avec Vestiaire Libéré, c'est les handicapés qui rentrent dans le monde des valides. Et Vestiaire Libéré, ce qui nous intéressait, c'était de rétablir la vérité dans l'histoire. Nous, on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu un grand événement dans l'histoire, il y avait un handicapé pas loin. Et comme par hasard, il est à chaque fois écarté. Ah ben l'histoire ne retient que les valides. Ben voilà. Et nous, on veut rétablir les choses. Et je crois qu'on réussit plutôt bien. Voilà. Et donc, on va vous expliquer comment c'est né le le monde drapeau. du handicap qui a, et même totalement toi, qui a inspiré le drapeau Absolument. des Jeux Olympiques. Vestiaire Libéré. Enfin, l'explication qu'on vous a cachée. Mais le logo des Jeux Olympiques, c'est grâce à nous.
Johnny. Tu connais Pierre de Coubertin? Ouais. Tu sais que c'est lui qui a ressorti les Jeux. Non, je savais pas. Non, non, pas ça. C'est les Jeux Olympiques que je crée. Il me faut un truc qui ait du souffle, qui soit plus international. Bah quoi, ça marche avec le lancer du marteau? Et oui, il y a un lancer de faucille qui a été rajouté en douce. Ah mais non, mais ça c'est pour faire joli. Non. Tu suis jusqu'à là? Jusque-là, j'arrive à suivre. Ils lui ont fait une autre proposition. Et C'est pas beau? bah, c'est pas que c'est pas beau, mais c'est blanc. C'est un concept. Oui, mais c'est un concept blanc. Moi, je fais dans le sport, hein, je fais pas dans l'art moderne, on vous l'a pas dit? Bah nous on nous dit de créer, on crée. Hein. Oui, bah là, en l'occurrence, c'est pas flagrant, hein, la création. À la limite, l'universalité, je dis pas, mais la création, non. Hein. Pourquoi blanc? Parce que tu vois le blanc, c'est l'universalité. Ah bon? Bon, allez, d'accord pour le fond blanc. Mais il faut bosser hein, maintenant. Parce que niveau effort, l'esprit sportif, la rencontre des athlètes du monde entier, tout ça, c'est pas gagné, les gars. Hein. Nous, on nous dit de créer. Ah bah on crée. Ah, vous créez, vous servez surtout à rien. Moi, je vous parle d'un truc planétaire. Hein, les 5 continents qui se rejoignent, l'olympisme, tout ça. Là, il manque un truc sur votre drapeau, non? Les continents? Oui, voilà, les continents, oui, voilà. C'est bien ça. Et là, il a eu une idée de génie. Mais ça va pas ou quoi? Mais oh! Tenez, donne-moi ça. Voilà, comme ça. Non, bien droit. Non, droit là-bas. Pas mal ça. Resserrez un petit le. Non, mais dans l'autre sens. Vous décalez un petit peu, mettez-le. Voilà. Non. Vous le mettez couché. Là. Vous mettez la roue, mettez-la bien face à moi. Vous mettez une autre roue. Vous la mettez là. La mettez-les plus. Drapeau. Ah bah voilà. Ça a de la gueule. T'es en train de me dire que les anneaux olympiques, c'est grâce à nous les handicapés? Eh oui mec. Non mais c'est génial ça. Mais je veux. Et les Jeux paralympiques alors? Ah bah ça c'est une autre histoire. Ça manque pas un peu de couleur quand même? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je voudrais quand même apporter une petite précision. Quand je dis que Ada a piscine tous les soirs sur France 2 à 20h40, ça vient de se terminer. En fait, la saison est terminée et la piscine rouvre au mois de novembre. Au mois de novembre, tout à fait. Voilà, mais après, sur YouTube, voilà, on peut trouver... Sur YouTube, la série continue, mais nous, bon, en étant des personnes handicapées, il faut quand même qu'on se repose un peu. Mais bien sûr, Donc voilà, bien la sûr. réglementation. Puis en fait que- attendant, il y a le livre. Alors pour ceux qui veulent rire et être heureux dans la vie, je conseille vivement ce livre. C'est Voilà. comme tu le disais tout à l'heure, très justement, on est tous un peu handicapés quelque part. Puis Et moi, ce livre, c'est comment vivre avec, voilà. moi t'as bien vu d'où. Hein. Et puis il y a des recettes à la fin si vous voulez. Très bien. Ah, dis donc, est-ce que tu m'as apporté un objet? Alors oui, Je demande aux invités d'apporter un objet. Certains oublient, d'autres pas. non, moi je n'oublie pas, et l'objet c'est moi. Parce que je suis... Non, je rigole. Tu Oui, es alors, un je t'aime. homme-objet. Bien, on va Oui, tout je l'ai avoir dans été, cette mais ça, c'est émission. notre- Ça ne c'est- m'intéresse pas. C'est mon prochain livre. Je ne veux Alors, pas savoir. non, alors je t'ai amené ça, alors je ne sais pas si on les voit bien. Ah, mais je sais ce que c'est. Alors oui, alors c'est quoi? T'en parles dans le livre. Ah Oui. T'en parles dans le livre. Donc Ah, je ne vais tu pas vois, donc déflorer. Je vais te laisser raconter. Je ne vais pas déflorer l'anecdote parce qu'elle est jolie comme tout. C'est pour mettre. Eh Vas-y. oui, c'est mes bouchons de canne anglaises. C'est des bouchons de canne, donc. Et ceux-là sont particuliers parce qu'ils sont, là on ne le sent pas, mais ils sont très très durs. Parce que figure-toi que c'est avec ça que j'ai fait le Toubkal. Le Toubkal, c'est le plus haut sommet du Maroc. Ah, c'était pas ça que je pensais. Je pensais. Je sais à quoi tu pensais, mais D'accord. peut-être que tu pourrais le raconter tout à l'heure. c'est Vas-y, très marrant. vas-y. Alors je te laisse Mais le raconter. Toubkal, j'en parle aussi, mais Ouais. assez court. Mais c'était en 2010 avec mes copains du club Handisport Marseille. On est allé, on a fait ce qu'on appelle un trek au Maroc, et on voulait aller jusqu'au sommet du Toubkal, donc qui culmine à 4100 mètres, je crois. Donc tu as monté ça avec tes béquilles. J'ai monté ça avec mes béquilles. Alors je suis pas complètement allé au Toubkal parce qu'il y avait les névés, les fameuses neiges Oui. éternelles. Donc je suis allé en face, et on est quand même monté à 3900 mètres, ce qui était quand même pas rien. Ça représentait 4 à 5 heures de marche par jour. On a fait ça en une semaine. Il y avait des mules pour nous aider aussi quand même. C'était pas évident, mais la dernière partie je l'ai faite avec ça. Et quand je suis revenu chez moi à Marseille, voilà, je les ai récupérés, et parce que ça reste mon plus grand exploit. Voilà, c'était un moment extraordinaire. J'ai arrivé à haut, j'ai vraiment senti la grâce d'être arrivé quelque part. Vraiment, j'ai vu
la lumière et je me suis converti. Bon alors, il faut prendre certaines choses avec des pincettes. Absolument, oui. Avec Adam, on parlera tout à l'heure religion, un petit peu plus tard. Non, dans- voilà, c'est vraiment ce que je garde chez moi. C'est très rare que je garde des choses parce que je suis assez. T'es pas très matérialiste. Non, je vis les choses en me disant les événements arrivent, ils se remplacent, ils arrivent les uns après les autres. Mais ça, j'étais quand même une certaine fierté. Voilà. Voilà. Alors moi, j'ai cru que c'était une autre anecdote que tu racontais dans le livre qui est tellement mignonne qu'il faut Oui, la c'est raconter, joli, Ada. oui, oui. Raconte-la. Parce qu'en fait, on appelle ça des bouchons. Voilà. Tu parles de cette affaire, Oui, je présume. oui. Ça s'appelle des bouchons. Et un jour, je suis avec un pote, on est sur un bateau, donc on est en vacances. T'es en camp scout. Je suis en On va camp parler scout, ouais, scoutisme. voilà. Tu es en camp On parlera scout. scoutisme tout à l'heure. Voilà. Ouais. On est en camp scout et on est sur une péniche même. Et à un moment donné, on s'arrête sur un quai, quoi, sur une petite ville. Et il me dit, je vais faire des courses. Et donc, je lui dis, est-ce que tu peux aller m'acheter des bouchons de canne, s'il te plaît? Parce que ça, c'est des bouchons. Et ça, Et les c'est béquilles canne. Voilà. Alors, j'ai pas dit canne, je dis, va me chercher des bouchons de canne. Et c'est très juste, c'est ce qu'il a fait. Il est revenu avec des bouchons de canne à pêche. Et ce qui était fou, c'est que je lui ai donné 5 francs à l'époque. Et le bouchon de canne à pêche coûtait 5 francs comme mon bouchon à moi. Donc ça m'a servi à rien, mais bon, voilà. C'était pour dire que les mots sont importants. Ce qu'on Oui. disait tout à l'heure, ouais. Alors, parlons scoutisme puisqu'on y est. Tiens, toi, tu es de culture musulmane, Oui. Algérienne, Oran. Sauf que ta vie par le handicap t'a fait arriver dans le monde catholique de différentes manières. Complètement, oui. Dans les écoles que tu as pu Oui. fréquenter, par le scoutisme, par des gens qui ont pu s'occuper de toi aussi. Oui. Enfin, comment finalement tu es de plusieurs cultures en fait, et culturellement et en termes de religion en fait. Je me revendique complètement comme ça. Dans ce sens où j'ai évolué. Judéo-christiano-musulman. Absolument, c'est ça. Alors ça fait beaucoup, ça fait quand même 3 prières par jour, c'est assez compliqué. Mais j'arrive à boire de l'eau le mercredi soir. Et non, mais oui, c'est ce qu'il y a, c'est que moi je me rends compte que mon parcours prouve qu'on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de discussion ni rien. Humainement, tout peut se faire, on peut tout faire entre nous. Moi j'allais quasiment à toutes les messes quand j'étais scout et pourtant je pratiquais pas. Mais très souvent, le prêtre, avant de commencer la cérémonie, me saluait. Donc on me remercie d'être là. Donc il y avait déjà quelque chose de fort. J'ai évolué dans ce milieu. J'ai été dans une école privée où il y avait la messe tous les jeudis matins. Et ouais, ça m'a aussi construit. Et le scoutisme, évidemment, c'est la révélation. Je pense que c'est la rencontre qui a un peu fait changer ma vie aussi. Parce que j'ai découvert le don de soi, le partage. Alors moi, je partageais beaucoup mes conneries, mais et il y a des gens qui partagent vraiment. Et ce qui me touchait, si tu veux, c'était que j'étais dans un groupe à Marseille. C'était des enfants issus d'un milieu assez bourgeois marseillais et qui auraient pu tous les dimanches aller faire du bateau, s'éclater avec leurs amis et certainement aller sur la côte ou quoi. Et qui préféraient partir un week-end avec des enfants handicapés, s'occuper d'eux. Et j'étais déjà sensible à ça à l'époque et je crois que ça m'a pas mal marqué aujourd'hui. Ouais. Tu nous parles 2 minutes de Marie-Ève. Oui, alors Marie-Ève, c'était ma chef scout. Alors, je ne le dis pas dans le livre, mais j'étais très amoureux d'elle. Il faut que tu saches que j'ai été amoureux toute ma vie. Donc, Enfin, on comprend très très bien dans le livre que toutes les, j'étais les assez femmes marqué, oui, voilà. inaccessibles souvent, évidemment. Oui, Marie-Ève, c'était une jeune fille qui arrivait à l'époque. Donc j'étais à l'école, j'étais dans une école pour handicapés moteurs. Ce groupe-là, ce groupe de jeunes relançait un mouvement scout avec des personnes handicapées, des enfants handicapés. Et elle était venue dans cette école. On ne dit pas des personnes handicapées. En on situation dit de des handi. handis. Non, Ouais, c'est justement. vrai, tu vois. Laissons tu me tomber rattrapes, oui. tout ce C'est vrai. vocabulaire. On dit des handis. Les handis entre eux parlent de handis. Absolument, on parle de Voilà. handi. Ouais. Et de zanzan quand c'est des handicaps beaucoup plus graves, c'est vrai. De Zanzan. Ah, je savais Oui, j'ai pas. découvert ça. C'est Les le sport zanzans, adapté, d'accord. c'est autre chose. Donc là, normalement, tous les handicapés de France vont plus me parler. Mais... Donc Marie-Ève. Et Marie-Ève vient parce qu'elle avait besoin de handi, donc elle venait faire ses courses, si tu veux, dans cette école où il y avait beaucoup de handicapés. Et elle a proposé son mouvement scout. Et sur toute l'école, je crois qu'on est 2 à avoir répondu à son appel, dont moi, évidemment. Et c'est la plus belle décision que j'ai prise. Et comment ça t'a structuré le scoutisme? Ça t'a apporté des valeurs, mais que ta famille t'avait déjà transmises? Oui, mais j'avais d'autres valeurs. Déjà, ça confirme. Les Ouais. valeurs que tu as acquises sont confirmées avec l'âge. Et oui, ça m'a appris à le vivre ensemble. Ça, c'était vachement important pour moi. Je découvrais ça et surtout, j'étais frappé par la gentillesse. C'est ça qui vraiment m'interpellait. Tu avais l'impression que tu pouvais tout demander à ces gens, ils disaient oui à tout. Alors, je ne peux pas venir demain parce que j'ai pas de voiture. Alors, on vient te chercher. Ouais, mais du coup, j'ai pas de sac de couchage. Alors, on t'en prête un. Ouais, mais du coup, je sais pas, ma mère est pas là, je peux pas amener à manger. Mais non, mais t'inquiète pas, on te fera à manger. Il y avait une solution à tout. C'était toujours dans le don.
Et ça m'avait beaucoup touché. Ce qui est très beau dans ton parcours, c'est que tu as été 8 ans dans une école vraiment pour Andy. Absolument, pour Et Andy, puis ouais. un mouvement scout pour Andy. Et puis après, tu es passé dans le monde des valides, Oui. comme handicapé quand tu étais un petit peu plus solide extérieurement et intérieurement. Et il y a d'autres personnes qui ont été importantes. Je pense notamment à ce couple, Marthe Marthe et et Jean-Claude. Jean-Claude, Tout à fait. qui t'ont, sans le faire officiellement, littéralement adopté. Complètement. Complètement. Alors, Qui ont soulagé un peu ton oncle et ta tante aussi. Oui, oui, ça a été une belle rencontre parce qu'ils m'ont permis d'aller à des endroits où je serais sans doute jamais allé. Je pense que les vues les moyennes de mon oncle et ma tante à l'époque, je n'aurais jamais pu bénéficier d'une école privée, comme c'était le cas avec eux. Et surtout, ils ont facilité. J'arrivais dans un univers qui me dépassait complètement, d'un point de vue social, j'entends, et financier. Et eux, ils allaient être ça. C'est-à-dire que c'est assez fou, c'est qu'ils allaient être une marche pour arriver à un nouvel étage. Ils allaient être les escaliers qui allaient m'amener à cet étage-là. Je n'arrivais pas en tant qu'enfant socialement défavorisé, mais j'arrivais comme un enfant qui avait déjà un historique. Et c'était eux, cet historique, c'est ce qu'ils m'offraient. Mais c'était incroyable, ils t'ont laissé les clés de l'appart, tu avais ta chambre, ils allaient au conseil de classe de ton Ah, école. tout, c'était des vrais s'occupaient parents. de tes notes, ils te faisaient faire tes devoirs. Complètement. Complètement. Tu sais, il y a une phrase de Sénèque qui est très connue, hein, qui dit il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sénèque le dit mieux que ça. Mais, et toi, j'ai l'impression que tu déments totalement cette phrase. Toi, tu savais pas bien où tu allais, tu as été dans le lâcher-prise, tu as fait confiance, tu as accepté la gentillesse qui n'était pas de la pitié non plus, hein, Tout à fait. qui venait vers toi, que ce soit la mairie de Marseille qui t'offre un emploi, que ce soit tous ces gens qui viennent s'occuper de toi, mais je pense qu'ils recevaient autant avec ton caractère et tes blagues, des fois à 2 balles. Et je pensais à toi avec cette citation, parce que je dis, Ada, il dément tout ça. Lui, il savait pas bien où il allait, il s'est laissé voguer, et les flots l'ont amené sur des îles magnifiques. Tout à fait. Parce que je crois profondément que l'homme est bon. Et que je n'arrive pas, moi, cette idée de voir quelqu'un en me disant il a une arrière-pensée. Je pense que la première... Tu étais aussi naïf que moi, alors. Oui, complètement. Mais là, parce que je me dis, en fait, tant pis. Tu vois, si Oui, quelqu'un tant pis. arrive Voilà. pour me faire un coup de crasse et qui me le fait, je dis, mais tant pis pour lui, c'est même pas pour moi, tant pis pour lui. C'est pas très grave. Moi, je continue mon chemin. C'est ça, cette notion, pour moi, qui est très importante, c'est vraiment de continuer à marcher, même si on a des béquilles, tu vois, pour pas tomber, mais il faut continuer son chemin. Mon idée, c'est vraiment ça, continuer ma route, et puis ceux qui m'aiment bien, resteront avec moi, et ceux qui m'aiment pas, partiront. Bon, il y en a très peu, mais il doit y en avoir un peu. Ouais. Et ta phrase, alors, la citation que tu nous as amenée, toi, quelle est-elle? Alors, c'est pas une citation. Quand tu m'as dit une citation, donc j'ai réfléchi. Alors, moi, je suis un grand amateur de citations. J'en connais beaucoup. J'ai des bouquins là-dessus. J'adore ça. Je trouve que c'est la vie, c'est ça. C'est comment résumer la vie en une phrase, des situations de vie. Et en fait, en cherchant celle qui me représentait le mieux, c'est très dur. Et je me suis rendu compte que derrière mon ordinateur, il y avait accroché à mon mur un discours. Et en fait, ça fait une vingtaine d'années que ce discours me suit. Mais il est tellement là que je ne le rate plus, mais il est là, il ne m'a jamais quitté. Alors je voulais amener parce que, j'espère que je ne vais pas l'abîmer, voilà. C'est le discours de Malraux pour l'entrée au Panthéon de, ça m'émeut toujours d'en parler, de Jean Moulin. Ouais. Parce que on vit une époque bizarre et trouble aujourd'hui, et on a l'impression que les extrêmes reviennent partout, tout va mal, quoi. On a l'impression d'être bouffé par tout le monde. Enfin, ça va quand même assez mal aujourd'hui dans le monde. Et moi, j'aime bien me rappeler qu'il y a des gens qui, eux, se sont battus pour que le monde reste bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des gens qui sont bons, et Moulin en fait partie. Il fait partie de ces gens qui, un jour, alors qu'il y avait un ordre établi qui se faisait, sont partis en résistance. C'est une question qui me fascine. On peut tous entrer en résistance. Comment Toi, tu on le fait? fais C'est avec ça ton qui me caractère, fascine. Oui, là où peut-être. on est, à l'époque où l'on est. Alors évidemment que c'est Là, on est dans une époque très sacrificiel quand c'est particulière, Moulin. absolument. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui se lève et qui va dire non, je pense pas. Je pense que l'autre, il est juif, mais il est comme moi. Et tu as sélectionné 1 ou 2, 3 phrases, enfin, quelques phrases Non, que pour tu être honnête, veux- non. Alors évidemment, souvent, j'entends Malraux qui dit, je le dis dans le livre, Ada Abdelli rentre donc ici. C'est la phrase qui me revient le plus. Ouais. Non, je l'ai écouté plusieurs fois parce qu'on peut retrouver une bande son sur Ouais. Internet. Entre ici, Jean Moulin, cette voix qui est avec extraordinaire. cette voix Ouais, incroyable. extraordinaire. Il y a des passages qui sont très émouvants, mais j'ai toujours gardé ce discours avec moi. Et surtout, voilà, j'aime bien y revenir de temps en temps. Même si je ne le lis pas, je le regarde. Et je vois juste, voilà,
Malraux, au Panthéon. Je trouve que c'est extraordinaire. Tu sais à quoi je pense en t'écoutant? Je pense Que je vais rentrer là-dedans. Non, au Panthéon. au Panthéon, je suis pas sûre, Ada. Mais je pense à Christian de Chergé, qui était le prieur des moines de Tibrine, qui a laissé aussi un testament spirituel incroyable sur justement sur l'intégration et surtout le fait que les religions peuvent se parler du moment qu'on parle d'amour. Et toi, tu as une phrase qui m'a fait penser à ça dans le livre où tu dis « Je suis un exemple d'intégration réussie ». Et je trouve que cette phrase-là, qui est une phrase éminemment politique et sociale, bien sûr, dans l'ambiance actuelle, dans ce que nous fait Trump en ce moment, qui, à l'heure où on enregistre cette émission, vient d'interdire cette nationalité musulmane de venir sur le sol américain, tout ça. Je me dis, voilà, à ta place, tu témoignes que c'est possible. Complètement. Et que ton intégration à toi a été parfaitement réussie. Oui, parce que je continue à croire, ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut laisser faire l'homme et qu'on arrive à faire des choses entre nous, que ce soit d'un point de vue religieux, mais que ce soit aussi par exemple un handicap. Moi, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans une piscine et l'ascenseur était en panne. J'étais avec ma femme et ma petite fille, l'ascenseur était en panne. Bon, bah écoute, j'ai dit à ma femme, écoute, c'est pas grave, je vais aller au café, je te rejoins tout à l'heure. Et le gars de la piscine est sorti en me disant, mais vous allez où? Vous l'accompagnez pas votre femme à la piscine? Je dis non, bah, c'est en panne. Je dis ah non, mais c'est pas possible, on va pas vous laisser partir. Alors ce que je vous propose, c'est que moi et les maîtres nageurs, ben, on vous porte. Ben, ils m'ont porté. Ils m'ont monté jusqu'à l'étage pour que je puisse me changer. Ils m'ont amené à la piscine et quand j'ai fini de nager, ils m'ont ramené à l'étage, je me suis changé et ils m'ont redescendu. Donc vraiment, il y a des moments où on laisse faire l'humain, on arrive à trouver à condition de des l'accepter, solutions. parce que trop d'orgueil aurait pu t'empêcher d'être porté tel un enfant. C'est intéressant que tu parles de l'orgueil parce qu'effectivement, je pense qu'il faut en avoir de l'orgueil. Mais parfois, ça peut être un handicap très lourd, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on peut passer parfois à côté de certaines choses parce que par orgueil, on refuse. Mais parce qu'il y a un malentendu. Et il faut se battre contre ça. C'est pour ça que souvent, je dis que... on me dit, il y a des trucs malheureux. Quand on veut serrer la main à un mec qui n'a pas de bras, on est toujours un peu gêné. Ou alors quelqu'un qui ne voit pas, on dit, t'as vu ce qui s'est passé hier? C'est des expressions, on pense malheureuses, mais en fait, il faut les accepter parce qu'elles font partie de la vie. Et du coup, ça rassure l'ego, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur le même niveau. C'est toute la différence, et ça tu le dis très bien, entre ceux qui acceptent leur handicap et ceux qui ont assimilé leur handicap. Et il a fallu que tu arrives à la piscine, toi, que tu te mettes à la natation pour comprendre la différence entre toi qui l'avais accepté et ceux qui avaient un petit peu plus d'avance que toi, qui l'avaient assimilé, ce qui est ton cas parfaitement aujourd'hui, sinon tu ne serais pas en maillot de bain en permanence dans le vestiaire. Absolument. Devant des millions Alors, de c'était pas téléspectateurs. assimiler, c'est assumer. Assumer, pardon. Oui, tout à fait. Assumer, tout à Ce qui fait. est un lapsus intéressant, c'est aussi assimiler quelque part, je suis d'accord avec toi. L'idée, c'est que on l'assume parce qu'il est là. Mais il ne doit pas orienter notre vie, il ne doit pas gérer notre vie. Donc il est là, bon ben tant pis, mais c'est pas lui qui commande, c'est moi. Je l'assume, mais je continue à faire ce que je veux. Alors après, il y a le regard que toi tu portes sur toi, mais il y a aussi le regard que les autres peuvent porter sur le handicap, qui n'est pas un regard toujours facile. Il y a mille et une anecdotes dans le livre. Moi, j'en ai retenu une. Quand on va à la piscine, il faut un certificat médical. Ton médecin est pas libre, tu vas voir un autre qui ne te connaît pas. Et je vais faire le médecin, puis tu vas faire la réponse que tu lui as faite, et qui, sans même lever les yeux de sa feuille, au moment où il est en train de faire son certificat médical, tu lui dis que tu es marié, tu as des enfants, il dit « Et votre femme, elle a quel handicap, elle ?» Elle est dépensière. Voilà. Et spontanément, il s'arrête d'écrire. Oui. Spontanément, il a pensé que tu étais marié avec une femme handicapée. Oui, on est dans les clichés. On est dans les oui, clichés. tout à fait. Alors, il n'a pas dit, il aurait dû dire femme, elle est arabe et handicapée comme toi, mais c'est pas ça. Elle n'est pas handicapée. Mais non. c'est une lutte permanente. Hein. Constante. Mais on est là de toute façon, on est là pour montrer. Et je pense qu'on a une responsabilité quand on assume son handicap et tout le reste, c'est de montrer aussi l'exemple, de montrer que on peut avancer comme ça malgré le handicap et Ouais, qu'on mais peut. Ada, de là à aller payer un PV parce que tu t'es garé sur une place handicapée Oui. et que tu n'as pas pu prouver ton handicap, visiblement les béquilles, ça leur a pas suffi. Tu Non. n'avais pas de fauteuil, c'est pas bien. C'est clair. Tu as été payé ton PV. J'ai quand été même... payé mon PV. On marche sur la tête. Mais au-delà, c'est que alors l'anecdote, c'est que donc je me suis garé effectivement sur une place pour handicapés, pour Andy. J'avais mon macaron et on m'a cassé la voiture pour voler le macaron. Donc déjà, l'idée de celui qui a volé le macaron, c'était quand même assez extraordinaire. Donc le lendemain, je suis allé à... Je crois qu'il y avait le macaron et ma carte d'invalidité qui ont disparu. Je suis allé à la police pour donc me faire sauter mon amende et elle n'a pas sauté. Il m'a dit, mais ouais, qu'est-ce qui me prouve que j'étais handicapé? Alors c'est marrant parce que j'ai reculé, je dis, ben, un peu moi, non? Et il m'a dit non. Bon, écoute, j'ai payé mon PV. Non, mais il faut rester calme. Hein. Oui, mais ça, après on devient zen. Tu sais, moi, j'ai aussi été moine tibétain. Je crois pas, non. Je crois pas. Ça t'arrive de prier Dieu ou de lui parler? Oui, très souvent, bien sûr.
Bah, j'ai quand même baigné dans À la un... messe ou à la mosquée, enfin, Alors, c'est entre les deux. D'accord. C'est-à-dire, je suis silencieux à la messe et à la mosquée. Et quand je traverse, je pense, je parle. Il y a la mer en Tout à fait, triangulation. exactement. Voilà, la messe, la mosquée, la Non, mer. mais je pense que on peut parler à Dieu et croire avoir une relation avec Dieu un peu partout dans le monde, où qu'on soit. On n'a pas forcément besoin dans un lieu saint. Ce qui est intéressant de ces lieux-là, c'est les rencontres avec les autres personnes qui pensent comme vous et qui partagent la même. En tout cas, toi, tu es idéologie. croyant. Oui, profondément, oui. Oui, oui, non, mais c'est. Oui, je ne peux pas ne pas être croyant. Je ne peux pas croire que qu'on peut naître dans un monde, là c'est syrien en ce moment, ou malien. Je ne pense pas, enfin, je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais je me souviens de ce que disait Jean-Paul II, il disait, on n'est pas pour souffrir. Je crois fondamentalement en ça, que si ici il n'y a rien, ailleurs il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis avec vous là, je vais aller au resto tout à l'heure et je vais prendre un train en première classe pour rentrer chez moi, et qu'un mec n'ait rien à manger et qu'il soit au Mali aujourd'hui, et dont l'avenir est déjà fini, alors qu'il vient de naître. C'est pas possible. C'est qu'ailleurs, je pense, ailleurs, il y a quelque chose. Je suis convaincu. Il y a une vérité. À certains. Et je pense que ce qui arrive, c'est à cause de l'homme. Souvent, on me dit, ouais, mais alors ton Dieu et la fin dans le monde. Je dis, oui, c'est vrai. Alors quand j'étais petit, je me disais, oui, c'est vrai. Pourquoi les gens ont faim si Dieu est là et qu'il est juste, pourquoi il y en a qui ont faim? Et après, j'ai compris que c'est des lois sur le marché, tout ça, qui font que, voilà, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est à cause de l'homme, c'est pas du tout, c'est pas divin. Et tes parents, tu as perdu ton papa et ta maman, tu as eu la chance de pouvoir leur dire au revoir. Ah oui, j'ai eu de la chance. Enfin, tu as provoqué ta chance, tu as pris l'avion pour aller en Algérie. Allez les voir, oui, tout à fait. D'ailleurs, tu t'es pris une remarque de ta tante qui t'a dit, si le jour où on te dit que je suis malade, ne Ne viens viens pas, parce pas. qu'à chaque fois, les gens décèdent. Ils sont vers Dieu? Ils étaient très croyants, oui, bien sûr. Bon, après, dans le Maghreb, en Algérie, ils sont croyants. Après, ils sont très croyants, il y a un peu à leur manière, j'allais dire. Mektoub. Voilà, ils sont très mektoub, ouais, très destinés. Très mektoub, très destiné. J'ai passé ma vie à expliquer à ma mère, parce qu'elle parlait beaucoup le mektoub en Algérie. Là-bas, pour un oui, pour un non, il y a un mektoub, ce qui permet de se décharger, c'est jamais sa faute. Et donc, j'expliquais à ma mère que, j'ai dit, maman, si je descends l'escalier tout doucement et que je me casse la jambe, c'est le mektoub. Maintenant, si je descends les mêmes escaliers en courant, il y a beaucoup de chances pour que je me casse les jambes. Ça sera aussi le mektoub, mais je l'aurais un peu voulu. Est-ce que tu comprends la nuance? Non, elle m'a dit, tu blasphèmes, mon fils. Donc, j'ai arrêté de lui expliquer. Alors, je vais te donner un livre d'or. Tu as choisi un crayon de couleur rose. Oui. Petite dédicace à une demoiselle de ton entourage. Oui, sublime petite fille qui me rend fou en ce moment, mais qui est ma fille. Qui est ta petite dernière. Ma petite dernière. Alors voilà, je peux te le dire, on peut rien te cacher, qui s'appelle Amel et qui adore le rose. D'accord. Donc, elle a un truc très bien, d'ailleurs, c'est qu'elle adore le coloriage. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle achète beaucoup de choses à colorier qu'elle me donne à colorier. D'accord. Donc, elle se met devant moi, elle me dit, papa, colorie. Je colorie, elle me surveille, elle me dit, oh, tu as dépassé, tu as dépassé. Elle a quel âge? 5-6 ans? 5-6 ans, 5 ans et demi. 5 ans et demi. Alors, pendant que tu écris ton mot sur le livre d'or de cette émission qui se termine, et tu seras le premier à écrire en rose, je tiens à Oui, le dire, écoute, parce il fallait bien qu'ils une prennent première. tous noir ou bleu, hein, on ne va pas se cacher, violet parfois. Je te laisse écrire, moi, pendant ce temps-là. Je rappelle donc l'actualité d'Ada Abdelli. C'est Comme sur des roulettes et si mon handicap était ma plus grande force. C'est un livre qui est sorti chez Michel Lafon. Si vous avez l'impression que je vous ai raconté l'intégralité du livre, pas du tout. Pas du tout. Ah non, c'est pas fini. Et puis, Oh là il y a là, le vous tome en a- 2 qui arrive. Je pense que vous n'en avez pas eu un tiers de tout ce qu'on a pu dire, tellement c'est foisonnant, tellement c'est drôle, c'est bien écrit aussi, je me permets de le dire au passage, et tellement on prend du recul. Voilà, quand on a autant d'autodérision dans un livre, je vous assure que votre journée, elle est gagnée derrière. Donc ça, c'est côté littérature. Évidemment, si vous avez manqué les 6 saisons de Vestiaire, tant mieux pour vous, parce que vous allez pouvoir rattraper tout ça en riant énormément et en apprenant à ne pas avoir peur du handicap Oui. aussi. Vestiaire libéré, ça c'est sur YouTube. Pareil, YouTube, c'est la même page, tout à fait. Voilà. Il y a d'autres choses au niveau actu? Je vends des lunettes. D'accord. vous intéresse. Il vend aussi sa voiture, mais Voilà, ça, on vous en exactement. reparlera. Qu'est-ce que tu as écrit? Je vais montrer ton écriture aux gens. J'aime bien Alors, montrer j'écris très l'écriture. mal. J'écris... Alors, tu vois que tu es handicapé. Ben oui, non, mais j'écris comme les médecins. Parce que je trouve assez logique, quand on est handicapé, d'écrire comme un médecin. Voilà. Et puis, je qu'est-ce trouve que tu c'est as classe. écrit alors? Parce que moi, je J'ai peux pas dit, lire. on est bien à KTO. Alors, il y a beaucoup de jeux de mots et de finesse là-dessous. Vas-y. J'ai dit, on est bien à KTO. J'y crois. Croire. Hein, Ouais. Voilà. Je vous attends dans mes vestiaires. Inch'Allah, comme vous dites ici. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il nous attend dans ses vestiaires, mais il y a quelques lignes dans le livre qui m'ont fait bondir en disant les vestiaires, c'est Guantanamo.
Complètement. Là, la comparaison, elle est forte. quand Elle est même. forte, On oui. peut l'expliquer, cette comparaison? C'est un lieu, d'abord, où il fait très froid. C'est les vestiaires, il fait Ouais. froid. Et puis surtout, C'est humide. c'est humide. C'est humide. Et puis surtout, comment dire, tu peux pas mentir. Parce que tout le monde est en maillot. Et si tu mets des slips, tu vois, tout le monde le voit. Parce que plus personne dans le monde ne met des slips. Bah, Voilà. toi, visiblement, Voilà. voilà, on le sait. Et si tu mets de la crème sur ton corps pendant des heures, tout le monde le sait. C'est un truc, ouais, c'est très douloureux les vestiaires en fait. Ouais. Et quand vous tournez Vestiaire, là, la série en off, vous êtes aussi, bon, on vous met des serviettes dessus, j'imagine, mais malgré tout, quand il y a des petits nouveaux qui apparaissent dans la série, quand Philippe Croison est arrivé, quand Théo est arrivé, quand voilà, tout ce monde est arrivé, il y a une sorte de pudeur qui doit tomber finalement. Quand on dénude les corps, est-ce qu'on dénude les âmes en même temps? Est-ce qu'on va rapidement à l'essentiel? Complètement. Complètement. Ça, c'est fou ce que tu dis parce que quelqu'un qui est en maillot, déjà, il a plus grand chose à cacher. Du coup, il y a un lâcher-prise qui se met en place, le lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, finalement, il se dit, lui aussi est en maillot. Bon, là, on a un point commun, on part sur la même ligne de départ. Donc voilà, on peut parler maintenant. Oui, Ouais. tout à fait. On se déshabille et pas que physiquement, oui. Tu sais que moi, je le ferais pas. Hein. Non, mais tu le dis, on a tous des complexes. Absolument, c'est ce qui t'intéresse. Et il faut arriver à passer au-dessus. Il y a quelqu'un aussi qui t'a dit moi, je pourrais pas être handicapée, je me suiciderais à votre place. Oui, il y en a une qui m'a dit, alors c'est une dame, c'était à la montagne à l'époque, elle parlait un peu comme ça. Et elle m'a dit, vous êtes drôlement courageux. Moi, à votre place, je me serais tiré une balle dans la tête. Alors, je ne savais pas de quoi elle parlait, si c'est de mes origines ou de mon handicap. Bon, les deux. Je crois les deux, oui. À un moment, tu es monté sur scène, tu avais commencé à faire un petit spectacle, et j'espère que tu auras l'occasion d'explorer cette voie-là. J'espère. Et tu démarrais avec une première blague, tu t'en souviens de Ah cette bah, très, première- très bien. J'arrivais sur scène et j'avais mes béquilles Ouais. et je disais, bon, alors je montrais mes béquilles, ça marchait bien, je faisais, vous l'avez remarqué, j'ai une tare qui saute aux yeux, je suis petit. Et ça m'a beaucoup handicapé dans la vie. En tout cas, c'est 1m60, Ada Abdelli, 1m60 de bonheur, Ben, merci. de bonne humeur. Je pense que les gens l'ont tous ressenti là. hein. Ben, merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Ada? Une joyeuse bar mitzvah. D'accord. C'est pas parce que là, on parle de toutes les religions. Non, mais que ça sincèrement. continue. Sincèrement, j'ai trouvé un plaisir assez extraordinaire à écrire ce bouquin. Ouais. Je suis tombé, alors c'est pas pour cirer des pompes ou quoi, mais je suis tombé grâce à Pascal Légitimus sur la maison Michel Lafon. Et je sais pas comment dire, je suis accueilli. Sylvie qui s'occupe de moi, Elsa, Zoé, c'est un univers extraordinaire. Et chaque fois que je rentre chez eux, il se passe quelque chose. Tout le monde rit, c'est la folie pendant 10 minutes, un quart d'heure. On est complètement paumé, on parle de tout et de rien, et c'est festif. Et j'aimerais bien continuer à écrire et à travailler avec eux parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Eh ben, écoute, on te le souhaite infiniment. On Merci salue beaucoup. Pascal Légitimus, Philippe Croison, Clémentine Salarié, tous ceux qui ont fait Vestiaire, tous ceux qu'on ne connaît pas et qui font ta vie aussi. On salue ta famille. Et puis, vous découvrirez dans le livre, mais une énorme pensée pour Romuald. Voilà, je Oui, tiens à ben, le merci dire. beaucoup. Oui. On n'en a pas parlé. Je préfère que les gens le découvrent Tout de à manière fait. intime Oui. dans le livre, mais on pense à lui. Il est plus de ce monde, il est dans l'autre monde. Oui. Et il est là quelque part. Il Oui. est là quelque part, mais Tout on à pense fait. à lui. Merci infiniment, Ada. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.